Épisode 2. Le deuxième grand réveil, la vague de feu qui a traversé les nations, 1792 à 1820, lorsque l'Église plie les genoux, le monde sent le souffle du ciel. À la fin du XVIIIe siècle, les ténèbres semblaient s'étendre sur les nations. La Révolution française secouait l'Europe, la guerre d'indépendance américaine avait laissé un vide moral profond, et le rationalisme grignotait la foi. Les assemblées dépérissaient, les cœurs semblaient froids, et pourtant, dans le silence de la prière, Dieu préparait une vague. En 1784, un homme d'Édimbourg, John Erskine, prit une décision qui allait embraser des continents. Il republia un texte de Jonathan Edwards intitulé « Une humble tentative pour promouvoir un accord explicite et une union visible du peuple de Dieu dans la prière extraordinaire pour le réveil de la religion et l'avancement du royaume de Christ ». Le message était simple, et si les chrétiens de toutes dénominations, partout dans le monde, s'unissaient un soir par mois pour prier pour le réveil? Ce mouvement commença en Grande-Bretagne, puis franchit l'Atlantique. Les églises, l'une après l'autre, consacrèrent un lundi soir chaque mois à cette prière extraordinaire. Vers la fin de 1791, le feu éclata dans le Yorkshire, en Angleterre. En quelques années, il se répandit à travers les régions et les dénominations. Les méthodistes passèrent de 72 000 membres à près d'1/4 million en une génération. Au pays de Galles, les chapelles se remplirent. Des milliers se rassemblaient en plein air. En Écosse, les Haldane et Thomas Chalmers participaient à des réveils spectaculaires. Même l'Irlande vit la flamme toucher ses communautés. Des fruits durables de ce réveil naquirent des institutions qui existent encore aujourd'hui. La Société biblique britannique, la Société missionnaire de Londres, la Société des traités religieux, et bien d'autres œuvres missionnaires et caritatives. Ce fut aussi une époque de réforme. Abolition de la traite des esclaves, réforme des prisons, ouverture des écoles du dimanche, multiplication d'initiatives bénévoles. Une contagion mondiale. La Scandinavie, la Suisse, l'Allemagne. Toutes furent touchées. En Suisse, une visite de Robert Haldane alluma un réveil parmi les églises réformées. En Allemagne, la ferveur missionnaire et les réformes sociales se multiplièrent. Le feu en Amérique. Dès 1794, la prière s'étendit aux États-Unis. En 1798, le réveil embrasait chaque État, chaque dénomination. À l'université Yale, sous la direction de Timothy Dwight, plus de la moitié des étudiants furent convertis en un an. Puis vinrent les réveils des frontières, Francis Asbury, Peter Cartwright, James McGrady et Barton Stone. En 1801, à Cane Ridge, dans le Kentucky, 20 000 personnes affluèrent pour une réunion de camp de 6 jours. Les témoins racontent des scènes bouleversantes, des centaines tombant à genoux, tremblants, pleurant, criant vers Dieu et naissant de nouveau. Même les moqueurs et les alcooliques venus perturber les réunions se convertirent. De cette période naquirent la Société biblique américaine, la Société des traités américaine et un nombre impressionnant d'organisations missionnaires. La fin de la vague. Cette vague dura environ 30 ans jusqu'au début des années 1820, mais elle prépara le terrain pour le réveil suivant, celui de 1830. Message clé pour aujourd'hui. Le deuxième grand réveil nous rappelle que le réveil ne commence pas dans les foules, mais dans l'accord des prières. Quand l'Église se met d'accord pour demander le feu de Dieu, les nations peuvent être transformées.